Voici le récap de la saison 3 de Only Murders in the Building et ce que tu dois savoir avant de regarder la saison 4. Si tu te souviens plus, la saison 3 tourne majoritairement autour de la mort de Ben, et quand l'enquête s'accélère vers la fin de la saison, Mabel découvre que Dickie a été adopté, que le stalker de Ben est relâché car il n'a pas pu le tuer, et finalement le trio se réconcilie. Il découvre finalement que ce n'est pas Ben que Loretta suivait de près, mais Dickie, car en réalité Loretta est la mère biologique de Dickie, et elle l'a abandonné quand elle était encore jeune, pour tenter sa chance en tant qu'actrice. À la fin de la saison, nos enquêteurs découvrent que c'est Donna qui a donné un biscuit empoisonné à Ben, à cause de la mauvaise critique que la pièce de théâtre allait recevoir suite à la mauvaise performance de ce dernier, et si ça l'a juste mis dans un sale état, on découvre que c'est finalement Cliff qui a tué Ben en le poussant au cours d'une dispute. Donna souffrant d'un cancer à un stade avancé, elle décide de porter le chapeau, et les deux sont arrêtés pour meurtre. Et à la fin, alors qu'il fête la résolution de l'enquête, la doublure de Brazos se rend dans l'appartement de Charles pour y récupérer une bouteille de vin, et se fait tirer dessus. La saison 4 verra donc Mabel, Charles et Oliver chercher à savoir qui a tué Saz, s'ils visaient réellement Charles, et pourquoi quelqu'un voudrait tuer l'un ou l'autre. Le premier épisode est sorti aujourd'hui, et la saison en comptera 10. Et au niveau des nouveaux acteurs, on peut notamment noter Eugène Levy et Eva Longoria.